Bonjour à tous et aujourd'hui retour sur Let's Roll pour vous apprendre à créer un personnage avec le système builder et un tout petit peu de script très simple. Donc ce qu'on fait, on va ici, on va dans ces systèmes, on va dans les systèmes ici, on peut, et ensuite on va chercher le système qu'on veut. Sinon on crée un nouveau système. Moi j'ai déjà commencé à créer le mien, démon. 3 boutons, Go to the Builder, Edit configuration, collaboration. L'edit configuration va vous permettre de donner un nom et le nom de la partie. Vous pouvez save, vous pouvez archiver le système. Vous pouvez avoir collaboration. Vous cliquez, vous envoyez le mail, vous envoyez l'invitation, une autre personne pourra vous aider sur votre code. Ici, vous voyez les commits. Donc ça c'était un système de test pour aider les personnes pour vraiment essayer du code et tout. Donc on save un commit pour que le save va vous permettre de sauvegarder votre code à l'instant T. Le commit va vous permettre d'envoyer votre code sur votre partie, sur les feuilles de vos personnages. Si jamais vous vous trompez, vous pouvez revenir sur un commit précédent avec load. Vous voyez que ici le current c'est celui-ci. Vous avez ici les informations, donc le nom, la version, combien il y a de personnes dessus, est-ce qu'il est officiel. Ici, c'est pour partager le lien du système. Ensuite, celui qui nous intéresse, c'est le Go to the Builder. On y va, on arrive sur cette interface. Elle a l'air hostile, mais pas du tout. Donc tout d'abord, on va commencer à créer les bases de son personnage. C'est-à-dire que moi, je sais que je veux ici mon avatar et ici des informations. Donc pour ce faire, il me faudra deux colonnes. Ici. Une colonne ne peut être mise que sur une ligne. Donc on prend la ligne, on la glisse en caractère. Quand je passe ma souris sur RAW, vous voyez le petit trait bleu, ça me dit où est-ce que c'est. Parce qu'à la base, une row est invisible. Je prends ma colonne et je la mets dans un row. Pareil, là j'ai la row, là j'ai la colonne. Pour l'instant, il y a une seule colonne, donc elle prend la largeur de la ligne, de la row. Je reprends une colonne, je la repose en row. Et vous voyez que maintenant les colonnes sont égales. Moitié-moitié. On peut en rajouter une autre si on veut. Quand vous faites un clic droit sur une case ici, vous avez un petit menu contextuel. Soit vous pouvez dupliquer, vous prenez, vous glissez et vous lâchez et ça duplique. Vous pouvez l'envoyer autre part. Là je n'ai qu'une feuille mais on peut. Et ensuite on peut delete. Moi j'en voulais deux donc on delete. Ensuite j'ai dit que je voulais mon avatar. Donc je prends le canal, enfin, le petit truc avatar et je le mets dans colonne. J'ai mon avatar ici. Maintenant ce que je vous conseille c'est de faire les choses pas à pas. Vous voyez que ici, l'avatar doit avoir un ID. On va l'appeler avatar. Pour pas faire de faute, vous le surlignez, vous faites un CTRL-C pour copier. Vous allez dans caractère ici. Et là, avatar ID, vous collez. Maintenant, quand vous êtes dans caractère, vous avez craft, tokenisable ou droppable. Craft veut dire que vous allez pouvoir crafter dans le content crafting que je vous ai présenté sur la vidéo précédente un PNJ. Tokenisable veut dire que vous allez pouvoir, quand vous glissez déposer le PNJ sur la partie, avoir son token. Droppable, ça veut dire que vous allez pouvoir le mettre sur une feuille. Donc ça, on n'en veut pas. De base, ces trois cases ne sont pas cochées, donc à vous de les cocher. Je vous conseille pour le PNJ, le main, de laisser comme ça. Ici, c'est le... Vous voyez la largeur de la cellule. Si j'augmente, la largeur augmente. Et là, c'est la hauteur. Si j'augmente, la hauteur augmente.
libre à vous de mettre ce que vous voulez. Personnellement, on va rester sur les longueurs, les largeurs et les hauteurs de base. Type main. Ça, il faut le laisser en main. Je vous expliquerai après ce que c'est. Une classe. Les classes, c'est avec Bootstrap. Donc Bootstrap, c'est ici. Voilà. Vous avez plein de choses. À vous de regarder tout ça. Et vous avez aussi sur le wiki. Donc le wiki, on arrive sur le wiki ici. Et on va dans... Hop, il est où? System Builder. On peut le mettre en français ou pas. Donc on va mettre en français pour vous. Et ici vous avez mise en forme. Donc vous cliquez dessus. Et là vous avez plein de petits tips pour mettre les paddings par exemple, la taille du texte, le titre en gros, en gras, peu importe, vous avez pas mal de choses. On revient sur notre builder. Excusez-moi. Du coup, ce qui est bien, c'est de pouvoir changer sa couleur de l'avatar et de son ping. Donc on prend color ici et on le glisse soit sous avatar, comme ça, soit on prend color et on le met dans colonne. Et ça va se mettre directement en dessous. Pareil, quand on clique dessus, il y a un ID. On le met à color. Maintenant, moi, je n'aime pas que mon avatar soit comme ça et que ma color soit plus grande. Donc soit je vais dans ma colonne, c'est écrit ici, et je mets une size à 3. Quand je valide, c'est plus petit. Si on la met à 4, ben c'est plus gros. Si on la met à 1, c'est tout petit, etc. Et si on met à rien, ça prend les valeurs par défaut. On peut, si on veut, prendre un conteneur. Donc le conteneur, vous le prenez, vous le mettez dans la colonne. Et ensuite, vous avez qu'à déplacer votre avatar et votre couleur dans le conteneur. Vous voyez que là, l'avatar ici et la couleur est ici. Parce que si vous cliquez sur le conteneur, vous voyez qu'il est en horizontal. Vous cliquez dessus, vous le mettez en vertical et ça met dessous. Là, il n'y a pas grand intérêt. Je vous l'accorde. Donc, on va dans colonne et on le met à 4. Et hop, les choses sont bien alignées. Pareil, si on passe la souris dessus, vous voyez que là, quand je passe sur colonne, ben, ça me montre où s'arrête cette colonne et où s'arrête l'autre. Vous voyez que du coup, elles n'ont pas la même taille. Donc, maintenant le conteneur, comme je vous ai dit, il faut faire les choses bien. On clique dessus et on peut le renommer. Donc on va mettre avatar. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. L'avantage, c'est que quand c'est dans un conteneur, on peut cliquer sur le petit moins, réduire, et du coup, il y a moins de texte parasite pour savoir où on en est. Pareil, colonne, hop, on réduit, on sait que là c'est une colonne. Maintenant, moi de ce côté, dans cette colonne-là, en bleu, je veux du texte. Je veux avoir mon label et mes inputs. Un label, ça va être un texte qu'on ne pourra pas changer. Un input, ça va être une case où on va pouvoir mettre soit du texte, soit du nombre. On va pouvoir aussi faire des calculs, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un label, je le déplace en colonne, je clique sur label, et je vais mettre le nom du personnage. Voilà. Hop, alors mon logiciel me permet de mettre le nom en majuscule. Donc là, on a un nom du personnage. Je vais mettre donc ensuite un texte input pour pouvoir rentrer un texte. Clic, on le met là. Et vous voyez qu'une petite case apparaît. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir taper le nom de votre personnage. Le problème, c'est que moi, j'aime pas. Ça, ici, il n'est pas centré, le label. Du coup, on retourne dans le label. Et vous avez ici un petit truc qui s'appelle alignement. Vous cliquez. Alors moi, j'aime bien, je le mets center.
Maintenant, dans le text input, on n'a pas ce petit center. Mais vous pouvez remarquer que le texte, il est complètement collé. Donc, on va dans classe et on tape text-center. Et la magie, hop, si on regarde, c'est pas ce tiret là, c'est ce tiret là, pardon. Et là, si on regarde déjà, on a le curseur au milieu. Et si on tape Marcel, vous voyez que Marcel est centré. Maintenant, j'ai envie d'avoir le nom, le prénom, l'âge, le sexe, enfin peu importe. Ce que je fais, au lieu de m'embêter, je prends un conteneur, je le mets dans colonne, et je vais déposer mon label et mon text input. D'accord? Mon conteneur, je le mets en vertical, comme tout à l'heure. Et là, j'ai exactement la même chose. Sauf que maintenant, je clique sur conteneur et je fais duplicate et je le mets dessous. Et hop, j'en ai deux fois. Ce qui fait que maintenant, je clique ici et je peux mettre un prénom du personnage. Et si je valide, je vois qu'il y a bien écrit prénom du personnage. Et mon text input ne changera pas. Il est toujours un texte de base. Et il a gardé les réglages du premier, qui est centré. Maintenant, ce que je veux, c'est que dans cette colonne ici, j'ai envie d'avoir deux autres colonnes. Parce que ça fait joli, je vais avoir le nom et le prénom de mon personnage, un à côté de l'autre. Ce que je fais, c'est que dans cette colonne, je rajoute une row. Et je rajoute des colonnes. Donc deux. Et je vais déplacer mes conteneurs à l'intérieur. Et vous voyez que j'ai mon nom du personnage et mon prénom du personnage à côté, comme pour l'avatar et la seconde fenêtre. Donc on peut vraiment inclure des colonnes dans des colonnes dans des colonnes. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça c'était du texte. On peut marquer, mettons, Marcel. On appuie sur Tab, ça va nous passer à la suivante. Et on peut mettre Dupont si on veut. Voilà. Hop, avec un petit U, ce serait mieux. Donc là, on a le nom et notre prénom. Ces deux choses, ces deux inputs sont des textes. C'est pour écrire du texte. Maintenant, on va voir comment écrire un âge, une taille, un poids. C'est du number input. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la row ici. On fait duplicate. Et on va la poser. Alors, vous voyez qu'il y a un petit décalage ici. Est-ce que vous le voyez, ce petit décalage? Ça veut dire que cette row n'est pas exactement pareille que celle-là. Donc on réduit. Vous voyez, quand on réduit ici, cette row est inclue dedans. Moi, je ne veux pas. Donc, pour pallier à ce problème, on prend la row et on la met dans colonne. Et elle va se mettre exactement au bon endroit. Vous voyez que maintenant, c'est bien centré. On peut réduire et on voit qu'on a les deux rows ici. Donc, on va tout déplier pour vraiment changer tout ça. Donc là, le label, on veut, mettons, un âge. Donc, hop, on fait âge. Pardon. Âge du personnage. Et ici, on veut, mettons, le poids. Donc, on a déjà nos labels qui sont faits. Maintenant, ici, on peut taper quelque chose en chiffre, en nombre. Le problème, c'est que l'ordinateur ne le compilera pas en tant que nombre. Parce qu'on peut très bien mettre des lettres à côté. Du coup, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on prend ce number input ici et on vient le mettre là. Et le text input, on le délète. Maintenant, ici, j'ai beau appuyer sur H, I, Z, ce qu'on veut, les lettres ne marcheront pas. Par contre, si je mets qu'il a 20 ans, ça marchera. Dans les number input, on a ce petit alignement, donc on n'a pas besoin de le mettre dans la classe.
Donc alignement mais center. Hop, on regarde si ça marche. Effectivement, ça marche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut soit refaire la même manip ici. Alors c'est juste un text input à lever, donc on va le faire. Un number input ici. Et le texte, on le supprime. On regarde et on va le mettre en center, puisque maintenant on sait comment ça marche. Maintenant, imaginons que, hop, hop, que cette colonne là, cette row, on en veut d'autres. Donc on la duplique ici. Et là, au lieu d'avoir un âge de perso ou quoi que ce soit, on veut avoir un calcul. Donc on va mettre, hop, dans ce label là, on va mettre calcul 1. Maintenant, ici, on va mettre un nombre qui est 20. D'accord? Ici, alors, soit vous pouvez cliquer directement là, soit vous pouvez cliquer directement sur le label si vous y avez accès. On va mettre calcul 2. Donc chaque fois, quand on est dans le builder, qu'on change quelque chose, ça remet à 0. Hein. C'est normal, ce n'est pas un bug, c'est tout à fait normal. Quand on fera le run, vous verrez que tout va bien. Donc on revient. Hop, moi je les mets en majuscule parce que j'aime bien. Donc là, nous avons nos deux champs de calcul. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ici, il y ait une case qui va se calculer automatiquement en fonction de ces deux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un label. Ou on peut prendre un number input. Mais si vous voulez pas que la personne le change manuellement, que ça se fasse automatiquement, vous prenez un label. Vous le mettez ici. Et dans le label, on va mettre un petit texte. Test. Pour voir où il se situe. Ah, il se situe pas exactement au bon endroit. Donc on va aller le mettre dans la roue. Voilà. Du coup, j'ai rajouté une ligne et j'ai mis ma colonne dedans. Ma colonne est un conteneur, etc. Maintenant, mon label, je le veux centré. Je clique sur Center, il est centré. Le conteneur ici, il y a juste un nom. Moi, ce que je veux, c'est un calcul. Donc, le calcul, on va cliquer sur Computed. Et je veux que ce soit donc mon calcul 1, qui est là, plus mon calcul 2. Donc, on va dans calcul 1. Et il faut prendre l'ID. L'ID, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est quand même un truc, quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, je vais la renommer calcul 1. Je clique n'importe où. Et j'ai mon calcul. Je vais dans mon test. Et je mets cette variable là. Pour appeler une variable dans la même feuille, je précise dans la même feuille, il faut mettre un arrobase. Arrobase calcul 1. Et là, si je clique déjà, je n'ai plus d'erreur. Alors, hop, si j'ai une erreur, parce qu'en fait, l'ID c'est celui-là. Donc ça, on s'en fout. Je veux l'ID de l'input. Donc on va le renommer calcul 1. Voilà. Et là, vous voyez que ce label est passé à 0. Et si dans le calcul 1, je mets 20, automatiquement, il va se passer à 20. En fait, ce qui se passe, c'est que le arrobase ID va nous permettre de récupérer directement la valeur qui se trouve dans l'input qui a cet ID. Donc pareil, calcul 2, je clique ici, je vais changer son ID. Calcul 2. On copie-colle pour pas faire d'erreur. On revient dans notre label et on met plus arrobase calcul 2. Et là, si on met 10, ben ça met 10. Et si on met 20, ça met 30. Vous pouvez faire ça avec des nombres, mais aussi du texte. C'est-à-dire que on va prendre plutôt celui-là. Donc AA, un ID.
Et ici, on va mettre bébé. Et là, on va mettre AA. Et là, on va mettre bébé. Et maintenant, si j'ai AS, il va mettre AS. Et si je mets TE, il va mettre AST. Tout attaché. Si vous voulez, à l'intérieur, des espaces, vous faites plus. Et entre, vous mettez des petits, des doubles guillemets et un espace. Et normalement, il y a un espace. Ça, ce sont les bases. Vous pouvez, du coup, renommer un label. Vous pouvez renommer un text input. Vous pourrez renommer un number input. Les labels, quand vous mettez computed, il va calculer. Vous avez la possibilité de faire du markdown. C'est-à-dire que si je clique ça et que je mets 2 étoiles ici et 2 étoiles ici, c'est pour faire du gras. C'est-à-dire que là, si je fais test, hop, merci, test, alors là, il marche pas. Ça, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que le markdown, il ne prend pas dans les calculs, je pense. Voilà. Un texte de base, comme là, ton prénom du personnage, si on met les 2 étoiles, oui, hop, et que je clique markdown, il le prendra en gras. C'est plus gras. Personnellement, je ne m'en sers pas. Voilà. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est que ici, on va reprendre nos calculs 1 et 2. D'accord? CTRL V. Calcul 2. On prend l'ID. Alors moi, je fais des CTRL C, CTRL V pour les ID pour être sûr de ne pas me planter. Maintenant, pour les calculs, il n'y a pas besoin d'espace. Donc là, si on met 20 et 20, ça nous fait 40. On est d'accord? C'est qu'ici, je lui dis de lancer un dé. Il faut qu'il soit inférieur ou égal à calcul tout à l'heure. Le calcul étant la somme de celle-là plus celle-là. Mais là, j'enlève la case résultat et je lui dis que je veux que ce soit inférieur ou égal à calcul 1 plus calcul 2, ce qui m'évite d'avoir une case. Ensuite, dropable in the quick bar. Ça va vous permettre de prendre ce LCD et le mettre dans la barre de raccourci ici. Là. Là, il y aura du code. Le code, je ne le connais pas encore. Donc, je ne vais pas vous en parler. Top list. Par exemple, si vous voulez pas mettre ce label là, donc on va le rechercher. Hop, il est là. Moi, je le veux pas. Alors, pour le moment, je le mets en invisible juste pour les tests, mais vous pouvez le supprimer. Là, il n'y est pas. Du coup, ce que je fais, c'est que ici, ça m'embête parce que je ne sais pas ce que c'est. Vous avez deux solutions. Soit un placeholder. Et hop, le placeholder se met en gris. Et quand vous allez cliquer et commencer à écrire, ça va s'effacer. Vous allez tout, ça se remet. Mais si jamais vous avez quelque chose et que vous ne savez pas ce que c'est, le mieux c'est un tooltip. Vous l'activez et vous mettez nom du perso. Et vous le mettez en haut, en bas, ce que vous voulez. Moi je le laisse en haut. C'est-à-dire que dès que je vais placer ma souris dessus, il y a un petit pop-up qui va s'afficher avec écrit nom du perso, puisque c'est ça que j'ai mis. Ça peut être très pratique dans certains cas. Maintenant, hop, on va ranger tout ça. Ici, j'ai envie d'avoir autre chose. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un, un espace comme un textaria où je peux écrire mon background de personnage. Donc il me faut une cellule assez grande. Pour ça, il y a le textaria.
Donc on va le mettre là. Et vous voyez qu'ici, je peux agrandir ce texte autant que je veux. Et je peux écrire autant que je veux à l'intérieur. Ça, c'est du texte area. C'est exactement comme le texte input, sauf qu'elle est plus grande. Et vous pouvez mettre des classes, une valeur à l'intérieur, computed, un placeholder, vous pouvez mettre exactement comme le texte input. Maintenant, il nous reste la checkbox à voir. La checkbox, alors je ne l'ai même pas en vrac, va nous permettre de pouvoir sélectionner ou désélectionner quelque chose. Soit pour du visuel, soit il y aura une partie code. C'est-à-dire que si je coche cette case, il se passe quelque chose. Si je la décoche, il se passe autre chose. Nous avons les choix. Un choix, c'est quoi? Alors là, on clique, il n'y a absolument rien. C'est bizarre. Hein. Donc on va dans table, ici. Et on va créer une nouvelle table. On va mettre choix. Donc ça va être l'idée de la table. Dans choix, on a une idée. Et on peut ajouter une colonne. On peut ajouter une ligne. On peut renommer la table, on peut la delete. Nous, actuellement, on va juste mettre un ID. On va mettre donc homme ou femme. C'est un choix simple. On revient dans View. Ah, il n'y a toujours rien. C'est tout à fait normal. On reclique sur Choice. Et ici, il va nous dire quelle table on veut. La table, c'est ce qu'on vient de faire ici, là-haut. On clique, on a soit variable, soit choix. Nous, on l'avait nommé choix, donc on clique dessus. Ensuite, liste label. Nous, on a laissé que l'ID, donc on va mettre que l'ID. Et maintenant, quand on clique, ah mais oui, il faut pas l'ID. Je suis bête. Il faut ajouter une colonne. On va mettre donc le nom, par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Et là, on met homme ou femme. Voilà. Hop, on vient dans la vue. Et ici, dans la liste, il faut renommer machin. Hop, choix. Non. Et maintenant, ça marche. Vous voyez? Et là, on peut choisir homme ou femme. On peut en avoir des optionnels. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a rien. Et ensuite, on a le choix. On peut avoir expanded avec l'optionnel, c'est-à-dire rien, homme ou femme. On peut enlever l'optionnel et là, on a homme ou femme. Ou bien, on peut avoir multiple. C'est-à-dire qu'on peut être un homme et une femme. Et on peut avoir être un homme, une femme ou un optionnel. Voilà. Pareil, vous pouvez mettre des classes, renommer et renommer l'ID et le nom. Alors, hop, on va éviter ça. Voilà. Ensuite, nous avons les répéteurs. Répéteurs, c'est compliqué. On y viendra à la fin. On va uniquement se mettre sur les tables pour le moment. Donc, on met une table. Une table, c'est quoi? Une table, c'est des onglets. L'onglet va vous permettre d'éviter de surcharger votre feuille. C'est-à-dire que c'est pareil, si vous regardez dans table, vous avez le choix d'une table, vous avez un titre et vous avez une ID. Donc nous on va aller dans table, on va créer une nouvelle table et on va mettre onglet. L'onglet faut un titre, donc on va mettre titre. Et il nous fait une vue, donc on va mettre vue. On va ajouter donc un ID, on va mettre mettons inventaire. Le titre ce sera donc inventaire. Et la vue, alors moi j'ai une convention, je l'appelle vue underscore inventaire. On en veut un autre. On va mettre par exemple caractéristique, donc carac. Le titre, c'est être
caractéristique. Hein. Et ça va être vue underscore carac. On revient dans notre view. On clique sur table et on choisit la table. Donc nous on veut onglet. Le titre on veut le titre. Et dans la view ID on veut la vue. Vous pouvez choisir qu'il soit vertical. Vous pouvez dire que le texte soit vertical. Et l'alignement. Moi perso j'aime bien qu'il soit comme ça. Donc vous voyez qu'on a inventaire, que l'on a caractéristiques ici. Pour l'instant, quoi qu'on clique, il n'y a rien. Parce qu'il faut créer des vues. Donc, on va dans table, on va récupérer l'ID de la vue, donc vue inventaire. Et on va cliquer sur ce petit plus. L'ID, c'est ce qu'on a copié. Donc on fait CTRL-V. Et là, on peut lui donner un nom. Moi, je vais donner le même nom, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et un type, on va le mettre en subcomponent. Parce que ce n'est pas un main, c'est juste une sous-feuille en fait. Elle va être comprise dans le main. Et on fait create view. Là, on arrive sur la même chose. Regardez, de que caractère, qui était vide au départ. C'est exactement la même chose. Donc, ce que je vais faire pour vous montrer, c'est qu'on va prendre cette euro et on va la dupliquer ici. Et maintenant, après l'avoir dupliquée, on va la dégager, on va la move dans vue inventaire. Ce qui fait que maintenant, quand on est dans inventaire, on a nos colonnes. Donc moi, ce que je veux, c'est juste ça. Je ne veux pas l'avatar. Donc on enlève la vue avatar. On pourrait très bien mettre la colonne ici et enlever la row. Il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Et on revient dans caractère. Donc maintenant, vous pouvez voir que ici, on a notre vue principale. Et ici, on a notre vue inventaire qui a la même caractéristique qu'ici. Si on clique sur caractéristique, eh bien on a exactement la même. Parce que pour le moment, il n'y en a qu'une vue. Donc il le prend par défaut. On va dans table. On prend... Pourquoi j'ai mis su? C'est vu. Donc on prend vue carac. Et on va créer une nouvelle vue. Pareil. Je donne mon ID, je donne mon nom que vous pouvez changer. Et je le mets en subcomponent. Je crée la vue. Pareil, c'est une vue vierge. Donc, par exemple, moi ce que je veux, c'est... On va faire différemment quand même. Hein. Des colonnes. Avec un text input ici. Un text area ici. Et par exemple, un avatar ici. On revient dans notre caractère de base. Et vous voyez que dans l'inventaire, on a ça. Et dans caractéristique, on a notre seconde vue. Ce qui va vous permettre de créer différemment une vue inventaire, une vue caractéristique, etc., etc., etc. Rien ne vous empêche de mettre des onglets dans des onglets. Pour la petite démo, une feuille que j'ai déjà faite. Hop, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Costaud, mais pas tant que ça. Par exemple ici, inventaire, donc j'ai mes onglets principaux. Et dans l'inventaire, j'ai d'autres onglets pour répartir le poids. Tout simplement. Donc c'est comme ça que ça marche. Maintenant, hop, on revient dans le caractère. Et ce que je veux ici, c'est un répéteur. Alors, on va aller dans du carac, puisque elle est moche. Et on va tous faire sauter. Delete. Moi, ce que je veux, c'est qu'ici, je veux un répéteur. Un répéteur, c'est quoi? Un répéteur, c'est ça. Ça va vous permettre de mettre ce petit bouton add. Hop, j'ai reparti moi add, hop, et on va rajouter des choses. On le nomme. On fait down. Vous voyez, et je peux en avoir autant que je veux. Ça, c'est ce qu'on appelle des répéteurs. Un répéteur a deux vues.
Donc si je mets un petit répéteur ici, clac, vous voyez que quand je clique dessus, il me demande une vue éditable et une vue consultable. Vous pouvez avoir soit les deux mêmes vues, soit des vues différentes, comme j'ai eu sur le premier. Donc au lieu d'ajouter juste un petit add comme ça, on va quand même faire ça joliment. Hop, et on va mettre test. On va le mettre centré. Voilà. Ensuite, ce qui fait que là, on va avoir, quand je vais cliquer, je veux juste avoir un input. Donc, on va créer une nouvelle vue. Et je vais l'appeler, par exemple, test edit. Je vais lui donner un nom. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Moi, je vais juste choisir test edit. Et je vais mettre un subcomponent. Je vais le créer. Et je vais créer un autre test. Test read. Pareil, je le nomme pour des raisons de facilité, pareil. Voilà, là, nous avons nos deux tests. Si on revient dans vue carac et dans le répéteur, vous voyez que maintenant, dans editable view, je vais y mettre test edit. Et dans le readable, test read. J'aurais très bien pu mettre les deux mêmes. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais dans test edit. Le test edit va être éditable, donc on va pouvoir écrire dedans. Donc je vais prendre un text input et je vais le déposer. Je vais mettre un placeholder, mettre du texte. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a écrit mettre du texte. On va le mettre au milieu. Tac, il est au milieu. Maintenant, on va passer dans la vue read. Moi, dans ma vue read, je veux qu'il y ait écrit quelque chose, mais que les gens ne peuvent pas y toucher. Donc, on va mettre un label. Ici. Alors, pour le voir, on va mettre un petit O. Et on va le mettre au milieu. Maintenant, je veux que dans mon label, parce que si on fait save et qu'on regarde actuellement, c'est pas foufou. Hop, on ouvre le caractère. On va dans caractéristiques. On a test et on a add. Add, on met du texte. On fait done. Et ça me met le 0 puisque c'est quelque chose de fixe. Moi, c'est pas vraiment ce que je veux. Moi, je veux que ici, il y ait marqué ce que j'ai marqué là. Donc, pareil, on prend l'ID ici. On va mettre donc texte du test. Texte, test. On le copie. Et on va aller dans la vue read. Et ici, on va lui dire, au lieu d'avoir un texte, on met, je veux avoir le texte test. Par contre, pour appeler une vue de répéteur, c'est un hashtag qu'il faut mettre. Et vous le mettez en computed. Vous save. On revient dans le petit run. Et maintenant, hop, on va dans les caractéristiques. Alors celui-là, on le supprime puisqu'on n'en a pas besoin. On fait add, on met test, on fait done. Et vous voyez qu'il y a écrit test. Maintenant, on peut en rajouter un. Avec des L, on donne. Et vous avez L. Vous pouvez mettre autant de champs que vous le souhaitez. C'est-à-dire que si dans le edit, vous voulez mettre un texte, des nombres, des valeurs calculées, un avatar, ce que vous voulez, vous pouvez. Et dans le read, vous pouvez mettre une vue plus simplifiée, ce que j'ai fait là. Hein. Si vous voyez, ici j'ai beaucoup de champs, et ici j'en ai bien moins, et c'est tout aligné. C'est pour un coup d'œil rapide. Si on clique sur le petit crayon, j'ai exactement la même fenêtre avec ce que j'avais rempli. Donc ça, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous pouvez très bien avoir la même vue.
Donc hop, je vous remontre. On met sur le répéteur. Et là, je vais mettre le edit. Et là, je veux remettre le edit. Ce qui fait que quand je vais écrire quelque chose, voilà, on va dans les caractéristiques. On va supprimer ce qu'on a déjà fait. Et là, j'ajoute. Je fais test. Et je valide. Et vous voyez que du coup, ça m'a laissé le champ, ici, où je peux directement le changer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est vraiment comme vous le sentez. Est-ce que vous voulez laisser les joueurs écrire directement? Est-ce que vous voulez qu'ils déplient la feuille pour avoir plein de résultats? C'est vous qui décidez. On a fait le tour, presque. Il nous manque juste les icônes. Alors, une icône, c'est quoi? Une icône, c'est juste une petite icône où on va pouvoir, ici dans icône, changer le look. C'est-à-dire qu'il y en a bonne tripotée. Cette icône va pouvoir faire quoi? Dans le roll on click, dans les cases où il y a écrit roll on click, vous allez pouvoir faire des jets de dés. C'est-à-dire que vous mettez un petit dé ici. Tac. Dice. Excusez-moi. Voilà, il est où le dice? Dice 20. Vous avez un lancer de D20. Vous mettez un D20. Par exemple. Si on save. Hop. Par contre, vous avez vu qu'il n'y a pas écrit cliquable. Parce que c'est de base inclus dans l'icône en fait. Clic. Un D20. Vous pouvez y aller. Maintenant, vous pouvez changer la classe, le mettre en gros, en petit, enfin, ce que vous voulez. Du genre, si vous avez un texte avec, je ne sais pas moi, force, et que vous voulez juste avoir le petit icône pour cliquer, et eh bien vous faites un des 20 qui est supérieur, inférieur à la, je sais pas moi, à la force par exemple, et hop, ça va vous le calculer. On a fini côté builder simple. Maintenant, on va passer côté script. Le côté script, c'est ça. Alors, ça a l'air barbare, mais là, ce que je vais vous présenter, c'est très simple. Hein, vraiment. De base, pour initialiser un script, il faut avoir ceci. Cherchez pas à savoir ce que ça fait. C'est juste que là, ça va vous permettre d'initialiser votre fonction. Et dans le if, c'est-à-dire que si c'est votre main, eh bien en fait, on va initialiser le init main, qui est ici, et le getPar attribut qui est ici. Maintenant, j'ai cette fonction drop. Drop va vous permettre de pouvoir drag and drop directement les crafts dans les fiches perso. Petit exemple, on va aller sur une table. Je vais joindre en tant que Game Master. J'ai mon perso qui est là. Hop, on va enlever le sabre qu'elle a. Le content crafting, c'est ça. J'ai créé mon sabre. Voilà, j'ai créé mon sabre. Elle l'a pas. Je l'ouvre. On voit bien que c'est qu'il a des noms et tout. On prend ici le drag and drop. On le clique. On le dépose sur la fiche. Et hop, elle a le sabre. Et c'est pareil pour tout. Voilà, moi j'ai fait en sorte que ce soit pareil pour tout. Donc, le code c'est drop function from to. Ensuite, vous copiez tout. Et là où c'est vert, où il y a écrit ID viewcraft, l'ID viewcraft, c'est par exemple, je veux créer une vue carac. Vous cliquez donc sur la vue.
Et ici, vous avez un ID. C'est ça. L'ID, c'est ça. Ensuite, on a quoi? On a main, donc ça vous le laissez. Et ensuite, c'est ID repeater view. L'ID repeater view, quand on venait dans notre répéteur ici, l'ID, c'est l'ID du répéteur. Ici. Qu'on peut changer, évidemment. Ensuite, on revient dans là. Ensuite, vous dupliquez ces lignes et vous changez l'ID du craft et du répéteur pour mettre le craft dans le bon endroit. Il faut vraiment que vous sachiez que ce craft là va ici. Sinon, ça va faire n'importe quoi. Par exemple, dans ma feuille de SCP, qui est là, si vous regardez bien dans le script, j'ai dit que le répéteur patrimoine edit doit aller dans le répéteur patrimoine. Ce qui fait que dans patrimoine, j'ai mon répéteur qui est là et qui s'appelle répéteur patrimoine. D'accord? Dans ma vue, le craft patrimoine, parce que je l'ai appelé comme ça, mais mon ID c'est répéteur patrimoine edit, je veux que ceci aille dans le patrimoine. Et c'est exactement ce qui se passe dans le craft, dans le script. Mon répéteur patrimoine edit va dans le répéteur patrimoine. Et j'ai fait ça pour tout ce que je voulais. Ensuite, on a ceci. Ça va permettre, c'est une fonction qui va permettre de cacher des champs suivant les données qui sont dans le sélecteur. Petite démo, dans mon info personnage, ici j'ai description du pouvoir avec un texte area. Je l'ai parce que j'ai des pouvoirs. Les pouvoirs, je les ai parce que je suis un SCP. Ici. Si je suis humain, je ne l'ai plus. Du coup, il le cache. Si je suis SCP, il le remonte. Ce code ne sert qu'à ça. Voilà. Et si... Voilà, exactement. Moi, je sais que mon champ, il s'appelle race. Et je suis humain. Si je suis humain, mais il va le cacher. Et quand je vais cliquer dessus, je lui redis, je veux que mon champ race, si c'est égal à SCP, il le montre. Si c'est égal à humain, il le cache. Je vous balancerai le code du coup dans la description, vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons le getBar. Le getBar, ça va permettre, hop, si je mets mon jeton ici, d'avoir mes petites barres de points de vie et de santé mentale. Alors, vous pouvez avoir les barres de vie, de santé mentale, de force, de vraiment ce que vous voulez. Vraiment. Quand on fait un clic droit dessus et qu'on mette barre, on peut choisir barre 1, barre 2. Ici, quand on clique, c'est Connect To. Et donc, j'ai HP et Psy et Nothing Manual. Parce que dans mon code, je l'ai appelé HP et Psy, j'en ai mis que deux. Mais on peut les mettre manuellement et mettre vraiment ce qu'on veut. Comment ça se présente? Donc, getBar attribut. On regarde si c'est le main. Et là, on fait nom qui sera affiché par la sélection. Donc, moi, c'était HP et Psy. Ensuite, ID de number input actuel. C'est-à-dire, c'est les points de vie qui vont baisser ou monter. Et ID du number input max, c'est les points de vie max. Pareil, j'en ai une seconde qui m'affiche normalement le psy. C'est la même chose. Vous pouvez en avoir 200 dans des conditions. Mais vous ne pourrez afficher que 2 barres sur le token. Et vous pourrez changer. Donc tout ça sera dans la description, évidemment. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Vous allez pouvoir me retrouver donc sur le Discord de Let's Roll. Il y aura une communauté, même si c'est pas moi, qui est assez réactive, même très réactive, et qui pourra vous aider. Donc n'hésitez pas. La prochaine fois, on fera une vidéo donc sur du script beaucoup plus poussé. Et comme je ne m'y connais pas, je devrais être avec Tiamat qui pourra mieux vous expliquer que moi. Voilà, sur ce, bah écoutez, amusez-vous bien, créez votre fiche de perso et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ciao!